vous avez arrêté de chanter du coup. Charla, c'est le papier de Charla, c'est maintenant. Un petit dernier pour la route. Charles Adamir Bernard. Bah vous faites très bien chanter, moi aussi. Voilà la fin d'année. Ouais, les guirlandes qui clignotent, des musiques de Noël dans tous les haut-parleurs, les artistes qui font des burn-out. C'est sûr, on est à la fin d'année. Et quelle année! Oh là là, il s'en est passé des choses cette année. Bah non, je vais pas les citer, c'est déjà pas chouette quand c'est arrivé, je préfère qu'on regarde vers l'avenir. Parce qu'avant on savait pas l'avenir, maintenant on peut s'asseoir. Par exemple le site Pinterest. Ouais, c'est un genre de Google, Instagram, je sais pas quoi. Pinterest, il peut prédire l'avenir. Alors, je suis allé dessus hier soir et les 3 premières phrases que j'ai lues, c'était repas facile poulet, atmosphère fougère de notre future maison, servir mes boissons avec style. En bref, c'est un peu comment devenir un bobo flexitarien. Bah Pinterest, autre que de nous filer des conseils digestifs feng shui, il est capable de prédire des tendances, comme par exemple ceci. L'année 2024 sera l'année de la malbouffusion. Oh mon âme! Oh le mot valise de mangeur de mort. La malbouffusion. C'est quoi? C'est une vieille clope trop cramée? Où sont passées les fougères et servir des verres de manière stylée? Non, la malbouffusion... c'est la tendance de manger des trucs sales. Mais tu mélanges plusieurs trucs sales. Donuts de sushi, ramen à la carbonara, Mexican cheeseburger. Ouais, alors je sais bien ce que vous vous dites. À entendre ma voix, on imagine bien que je me trimballe un coffre un peu plus épais que la boîte à gants d'une Twingo. Et du coup, mélanger de la malbouffe avec de la malbouffe, je serais capable de remplir la grande Dixence tellement j'en salive. Bah, faut vous rendre compte qu'à un moment, il y a trop. Quand tu mélanges du gras avec du gras, déjà là c'est trop. Quand dans une pizza, sur la pâte, tu mets des pâtes, c'est trop. Quand la pizza c'est une éponge frisbee à l'huile, c'est qu'il y a trop de fromage. Non mais vous voyez où ça nous mène cette affaire? Je viens de dire qu'il y a trop de fromage. En vrai, il n'y a jamais trop de fromage. Mais c'est comme ça qu'on m'a fait manger du légume. Brocoli, chou-fleur, fenouil, même du rutabaga. Un peu de fromage gratiné dessus, c'est mon nouveau plat préféré. Je pense juste que cette tendance, c'est pas le bon chemin à suivre. Il faut vous rendre compte de qui vous dit ça, en fait, en ce moment. Je suis un type... Mon algorithme connaît mieux les temps de cuisson que les bouquins de cuisine. Mon taux de cholestérol, on me le donne en beurre au centimètre cube. Moi, je flotte et pas que dans la mer morte. L'huile et l'eau, c'est pas homogène, cette propriété physique, ça fait de moi un genre de frite de piscine. Non mais, ça... Je m'excuse, je me suis essoufflé dans cette montée en intensité. Ou enfin, toutes les montées m'essoufflent. Non mais, je reviens un instant sur les exemples de malbouffusion. Oh, mais le mot valise, mais déjà là, j'ai la langue qui baigne. Mexican cheeseburger, le morceau de viande, les cornichons, les oignons sur des tortillas noyées dans du cheddar. Mais vous savez comment on appelle un fromage qui est pas à vous? Pas ton fromage. Bon alors, c'est une blague qui marche mieux en anglais. C'est nacho cheese. Bon, puis, les sushis donuts. Non mais c'est un sushi en forme de donut, bah ouais, original. Et on met encore des paillettes sucrées dessus. Puis pourquoi pas combiner le tout, puis on passe tout ça à la friteuse. Non mais j'ai des potes, sûrement lors d'un soir d'une pluie glaçante, ils ont inventé la trifondue. Chinoise bressane traditionnelle. Tu mijotes la viande dans du bouillon, tu la frites, puis tu la trempes dans un claquelon à moite-moite. C'est la décadence. Puis des ramen à la carbonara. Bon, ça au départ, ça me tente pas mal. J'avoue. Quelques craintes quand même, mais les ramen, c'est super. La carbo, c'est une dinguerie. Alors, je vous déconseille juste les carbonara dans les stations-service, parce que tout dans les stations-service, on va pas les prendre. Mais ramen, c'est des nouilles en soupe. Là, on remplacerait la soupe par de la crème et du gras de pancetta. Toute l'Italie est en PLS parce que j'ai dit carbonara et crème dans la même phrase. Ouais. Pardon, mi scusi. Scusi, c'est facile à dire, scusi. Ouais, ça commence à bien faire maintenant. C'est réputé comme endroit ici? Non, mais pas du tout. Bon, c'est bientôt les fêtes, faites gaffe à ce que vous mangez, prenez le temps de goûter chaque ingrédient, les uns après les autres, mâchez 35 fois avant d'avaler, puis tournez aussi 7 fois la langue dans votre bouche avant de donner votre avis sur l'année 2023 pendant les repas de famille, ça vous évitera une indigestion. Et pour rappel, vous n'avez pas besoin de suivre les tendances, surtout celle de la malbouffusion, ce mot. Parce que votre système digestif, il se charge de tout mélanger lui-même. Et on sait très bien comment ça finit cette histoire. Sur le trône, à se convaincre que la bonne résolution de cette année, c'est de manger plus de salades plutôt que de les raconter. Les bras cassés!